Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une application supplémentaire, application 6 bis. Il s'agit de calcul du point de fonctionnement d'un système de pompage avec deux réservoirs de différents niveaux. Le calcul numérique est fait par itération à l'aide de Microsoft Excel. Donc, nous avons vu dans l'application numéro 6 le calcul du point de fonctionnement, mais il y avait les deux réservoirs à alimenter avaient un même niveau. Donc il ne fallait pas faire d'itération pour trouver le point de fonctionnement. Alors lorsqu'il s'agit d'un système de pompage où nous allons remplir deux réservoirs à partir d'une pompe, des conduites, réservoirs de différents niveaux. Là, on peut résoudre ce calcul de point de fonctionnement en utilisant la méthode graphique. Cette résolution se fait de cette manière-là. On trace la résistance du réservoir 1, avec cette résistance R1, la résistance du réservoir 2, dépend de son niveau et de la perte de charge. Ensuite, les deux réservoirs sont en parallèle. Il y a les deux systèmes, conduite et réservoir sont en parallèle. On applique le principe hauteur constante, les débits s'ajoutent, on obtient cette résistance équivalente, R1 par rapport à R2. Pour trouver la résistance globale, on ajoute la résistance du tronçon qui est en série, le tronçon R0. Vous avez ici, c'est la résistance globale. Ici en bleu, R, c'est la résistance équivalente plus résistance R0. On a appliqué dans ce cas-là le principe débit constant, parce que nous avons des résistances en série, débit constant et hauteur s'ajoute. Point d'intersection, c'est le point de fonctionnement. Le point d'intersection entre la débitante, qui est la pompe HD, et la résistance globale, c'est le point de fonctionnement. On calcule le débit de fonctionnement, le tube peut trouver graphiquement, et la hauteur de fonctionnement. Pour trouver le débit qui va rentrer dans le réservoir 2, nous allons projeter cette valeur-là, on réduit la perte de charge dans le tronçon en série, et puis on va le projeter sur l'équation de la courbe de la résistance du réservoir 2. On obtient le débit QF2. On continue en projetant cette valeur-là de la hauteur, qui est égale à la hauteur HF moins cette perte de charge dans le tronçon en série. On le projette sur la résistance du réservoir 2. On obtient QF1. Voilà la présentation graphique. La présentation analytique, dans ce cas-là, on utilise pour la résolution mathématique ou bien analytique, on utilise l'outil Microsoft Excel. Voilà cet exemple-là. Quelles sont les données d'entrée? Vous avez la résistance du tronçon, ce tronçon-là, la résistance R0. Rappelons que les résistances, c'est quoi les résistances? C'est 0,081 lambda, ça dépend de lambda, coefficient de perte de charge linéaire, la longueur sur le diamètre à la puissance 5, plus le coefficient de singularité sur d à la puissance 4. Donc, si on vous donne ce chiffre-là, par exemple 1000, la résistance R2, c'est la perte de charge de la conduite qui alimente le réservoir 1. R1, on a pris par exemple 25 000 secondes carrées sur mètre à la puissance 5. Résistance R2, c'est celle-là, résistance R2. Vous avez la hauteur géométrique, c'est le niveau entre le point 0 et 1. La géométrique 1, 50 mètres, on va appeler un exemple 50 mètres. La perte de la hauteur géométrique du réservoir 2, réservoir 2, c'est entre 0 et 2. On a pris 48 par exemple. On calcule le débit de fonctionnement qui va rentrer dans le réservoir 1. Le débit de fonctionnement, il est calculé de cette manière.
sachant que la résistance, la paire de charge, c'est la résistance fois Q au carré. Et on donnait déjà la hauteur débutante de la pompe, ça c'est l'équation de la pompe, donnée dans les catalogues, celle-là, on l'a introduit, hein, on peut introduire comme on a mis ici dans la formule, la formulation, d'accord. Alors, le débit dans le tronçon 1, ou bien dans le réseau qui va rentrer dans le réservoir 1, d'après les équations, c'est HD moins la perte de charge dans le tronçon en série, moins la hauteur géométrique sur la résistance du tronçon du réservoir 1. Le débit de fonctionnement du réservoir 2, c'est cette valeur-là. On sait que le débit de fonctionnement total, celui-là, ce débit-là de fonctionnement total, c'est la somme des deux débits QF1 plus QF2, QF1 plus QF2, voilà. Alors, pour faire l'itération, qu'est-ce qu'on va mettre? On a créé ici, dans cette colonne-là, une valeur qui représente l'écart entre quoi? Le débit de fonctionnement 1 plus le débit de fonctionnement 2 moins le débit de fonction, normalement, il doit être à 0, égal à 0. On va faire un scénario. On va faire un scénario donné. On va aller vers données, analyse scénario, et on va cibler cet écart-là doit être égal à 0. Quelle est la cellule à modifier pour retrouver un écart qui tend vers 0? C'est cette cellule-là. C'est la cellule, celle-là, c'est cette cellule. Le débit de fonctionnement qui est la somme des deux débits entrant dans le réservoir. Ainsi, le débit entrant est égal à la somme des débits sortants. Ok, on obtient l'écart. Ici, l'écart, il est vraiment très petit. Alors, faisons une application. Par exemple, on nous a donné une résistance plus petite. Ici, dans le tronçon en série, celui-là, 500, va prendre 30 000 secondes carrées sur mètre à la puissance 5. Ici, 40 000. Ces valeurs-là, évidemment, dépendent de la longueur, du lambda, du diamètre, etc. Un exemple, voilà, vous avez par exemple une hauteur géométrique de 52 mètres. Pour le réservoir 1, une hauteur géométrique plus basse, 47 mètres par exemple. Voilà, on va recalculer l'écart en allant vers menu principal données, analyse scénario, valeur cible, on va cibler la différence égale à 0. Cellule à modifier, c'est le débit final, le débit de fonctionnement. OK, voilà, il fait tout le calcul. Voilà, le débit que va traverser tu vas rentrer dans le réservoir 1, c'est 15 litres. Dans le réservoir 2, 17 litres. 15, 17, la somme, ça doit être 32. Voilà. Voilà comment on détermine les points de fonctionnement en faisant des itérations. On peut le faire graphiquement, mais avec ces outils-là, ces analyses de données, avec des scénarios, on arrive à faire des itérations et les écarts sont très minimes. Regardez bien, vous avez ici moins 6 à la puissance moins 5 mètres cubes par seconde, donc il n'y a pas une grande différence. La somme des débits rentrants dans le réservoir 1 plus le débit rentrant dans le réservoir 2 est égal au débit de fonctionnement. Voilà, je vous ai montré comment on utilise les outils Microsoft Excel pour résoudre les problèmes de points de fonctionnement en utilisant les itérations, à défaut de faire ça par la méthode graphique. Là, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de votre attention. Portez-vous bien. À la prochaine. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.